Alors ici, c'est le Centre chorégraphique national de Montpellier et donc celui est occupé depuis vendredi dernier et donc du coup on prend ce temps-là dans nos maisons et nos outils de travail pour réfléchir de manière plus large sur la situation extrêmement préoccupante aujourd'hui. Donc non seulement des métiers de la culture mais beaucoup plus largement sur tous les métiers impactés par la crise du Covid et ce que prépare le gouvernement, c'est-à-dire la réforme d'assurance chômage en pleine crise du Covid où plein de gens vont être laissés pour compte. Donc cette occupation, cette mobilisation nous permet d'imaginer les choses de manière plus large et essayer d'avoir un petit peu prise sur les choses que le gouvernement essaye de nous imposer. En tout cas, c'est ce temps-là de réflexion que ça permet d'agiter ces choses-là parce que la culture ou l'art sont forcément en lien avec la société dans laquelle on est et en ce moment c'est assez terrifiant d'imaginer que on tente de faire passer des réformes, de faire des économies sur les caisses du chômage, de précariser déjà les plus précaires. Donc pour nous, bien plus que la réouverture des lieux ou que une culture qui se renfermerait sur elle-même ou ses seuls combats et des manières justes de chiffrer les choses, c'est plutôt quelle société on veut et porter notre attention sur, en pleine crise, ce que le gouvernement essaye de faire passer. Donc, ça nous semble nécessaire de prendre ce temps-là et d'essayer d'agiter et d'essayer d'avoir prise un petit peu quand même sur le monde qui nous entoure. Bah oui, depuis le début de la crise, tous les lieux ont été relativement exemplaires sur tout ce qui était d'imaginer les barrières, les gestes barrières, les protocoles sanitaires. Ce sont des gens quand même qui s'assoient, on a réduit les jauges. Donc, c'est-à-dire que les efforts ont été faits dans tous les sens. On a défait les calendriers, refait les choses et on observe que voilà, les commerces, les supermarchés, tout ça reste ouvert et les lieux de culture restent fermés. Donc, c'est-à-dire tout ce qui peut procurer aussi du lien social, être ensemble pour réfléchir quand même sur les choses. Et c'est-à-dire que maintenant, quand même, il y a quand même une grande phase de dépression quand même avec le couvre-feu à 18h. C'est va travailler, rentre chez toi, reste tranquille chez toi et retourne travailler. C'est plus qu'une inquiétude, c'est-à-dire que je pense que pour qu'une société, c'est-à-dire que tout le jeu du gouvernement, là on voit bien Roselyne Bachelot qui a fait un chèque pour la culture de 20 millions, c'est-à-dire que tous les gouvernements reposent sur cette idée qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient quand même un minimum à perdre, comme ça ils ont peur d'aller dans la rue et voilà. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'après le Covid, peut-être beaucoup de gens, comme on l'a vu pour les Gilets jaunes, n'auront plus rien à perdre. Et alors là, du coup, c'est quand même très, très inquiétant pour l'équilibre de la société et tout ce qui va s'en suivre. Donc, je pense que le gouvernement joue un jeu là extrêmement dangereux en précarisant une large part de la population. Tout ce que je vois, c'est que d'un point de vue de l'État, on est quand même dans la communication permanente, sans aucun geste vraiment sur le terrain. Alors, soit signer un chèque et tout ça pour un secteur ravagé, c'est une chose, mais c'est aussi en oublier plein d'autres secteurs qui sont ravagés et sur lesquels il n'y a pas de geste. Donc oui, enfin pour moi l'État là ne fait que de la communication, masquée par le Covid, fait passer des lois liberticides. Alors c'est toujours très compliqué la convergence. Ceci étant, le fait qu'on occupe par exemple aujourd'hui les théâtres et les lieux de culture, je me dis que les cafetiers, que les personnes qui ont des salles de sport pourraient aussi sur le même modèle, en tout cas déjà, occuper leur lieu de travail, réfléchir à ces questions et puis dans le temps et dans l'avenir, on verra ce qu'il est possible de faire dans cette idée de convergence. C'est toujours très compliqué à mettre en place, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a quelque chose qui va impacter globalement un bon nombre de travailleurs en France et de précaires, pas seulement travailleurs aussi, que ce soit justement les chômeurs. Donc voilà, l'avenir nous le dira. C'est compliqué à mettre en place. En tout cas, ici, on y travaille. Il y a des commissions qui travaillent sur la convergence. On essaye d'être le plus en lien, de partager des AG, de partager les revendications. Donc voilà, ça c'est l'avenir aura tendance à nous le dire. En tout cas, on s'y essaye.